Quand une entrepreneur me dit: «Je n'ai rien d'intéressant à raconter», je sais exactement où est-ce que ça bloque. Clairement, c'est pas, son parcours, malgré ce qu'elle pense, c'est juste la lecture qu'elle fait de cette succession d'expériences. On croit souvent qu'il faut avoir, vécu un truc, de dingue pour avoir quelque chose à raconter d'intéressant, que l'on juge nous d'intéressant. Comme, une reconversion, de malade, ça peut être aussi un burn-out, un succès, impressionnant, une fulgurance ou une, chute qui a été suivie, d'un, gros comeback, quelque chose d'extraordinaire. Mais en réalité, ce n'est pas ce genre de choses qui va rendre ton histoire, ton parcours vraiment utile pour ton business. Ce qui compte, c'est, ce qu'on est, capable d'en extraire, les morceaux choisis, les moments choisis et dans quelle intention. Aujourd'hui, je vais te montrer comment regarder ton propre parcours autrement avec une grille que j'utilise souvent quand j'interviewe des entrepreneurs ou quand je structure tout simplement un épisode de podcast. Je vais te montrer ça à travers un exemple très personnel parce que mon premier projet entrepreneurial, pardon, je l'ai arrêté après, 14 mois. 14 mois, de lutte, 14 mois, où j'ai dépensé, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour, quasiment aucun résultat. Pourtant, c'est pas faute d'avoir suivi les méthodes ABCD en me promettant Z. Ça a pas du tout marché parce que, j'en fais le l'analyse aujourd'hui, mon mindset était pas là. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Bref, au bout de 14 mois, je liquide la société parce que bien évidemment, premier projet entrepreneurial, j'ouvre une société. Grosse erreur. Bref, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent sur mes plus grosses, erreurs entrepreneuriales. Bref, mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Administrativement, le mot est plutôt, violent, liquidation et pendant longtemps, en fait, j'en ai, quasiment, pas parlé. Parce qu'honnêtement, liquider une boîte, ça fait pas rêver. Pour autant, c'est juste administratif et ce n'est pas parce qu'administrativement, l'entreprise avait fermé que moi ça m'empêchait de continuer mon activité sous une autre forme, qui me correspondait probablement beaucoup mieux. Bref, quand tu entreprends, tu crois qu'il faut raconter des choses qui fonctionnent en permanence, les victoires, les résultats, les preuves qui rassurent et clairement tu ne souhaites pas partager les moments où tu doutes de tout, un peu tous les jours et pourtant aujourd'hui, c'est clairement ce genre de passages-là, ces passages à vide, qui sont probablement les parties, les plus utiles dans ton parcours. Parce que quand une entrepreneur aujourd'hui, elle me dit, «J'ai l'impression de faire n'importe quoi» ou «Je me demande si je me suis pas trompée» ou bah, en fait, je comprends exactement ce qu'elle veut dire. Parce que je l'ai vécu. Et c'est justement parce que j'ai vécu ce genre de choses et que je suis en capacité d'en parler, que je vais connecter, en fait, avec les personnes, qui, traversent les mêmes choses, qui sont en plein doute, en pleine remise en question et c'est là la force de l'humain, en fait, c'est la connexion. Et ce point de bascule, il est important parce que même si, c'est quelque chose que tu as traversé et qui appartient à ton passé, potentiellement, c'est clairement de la matière que tu vas pouvoir utiliser pour ton présent, mais surtout pour ton avenir, pour ton business à l'avenir. Si on repart un peu dans, pourquoi tu dis que tu n'as rien à raconter, c'est que tu regardes ton parcours comme une succession d'événements, un peu comme un CV en fait. Au lieu de le regarder comme une transformation. Exactement comme tu pourrais le faire avec tes clients en fait. Quelle transformation toi tu proposes à tes clients? Et c'est exactement ce que permet ce que permet la structure narrative dont je vais te parler en 3 grandes parties, parce qu'elle n'est pas là pour embellir la réalité, elle n'est pas là pour inventer des situations qui n'existent pas. Elle est juste là pour mettre en valeur, en lumière, les choses que tu as vécues toi, donc des choses, complètement, réelles et qui existent déjà. Donc cette grille de lecture, elle est connue,
Elle s'appelle Le voyage du héros. Le nom fait un peu cinéma et je t'avoue que c'est quelque chose qui est très connu, auprès des scénaristes, dans le milieu du cinéma, justement. Mais on va oublier ça 2 secondes parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout la logique et la succession, en fait, des événements, qu'il y a dans cette structure narrative parce que ton parcours, je le sais à l'avance, suit toujours le même mouvement. Alors je vais décortiquer du coup, cette structure narrative du voyage du héros pardon, en 3 points. Hem, le point de départ, qu'est-ce qui t'a mis en mouvement? Avant de commencer à parler tout de suite de quand tu t'es lancé, tu commences en fait trop tard à raconter ton histoire parce qu'il manque une grande partie qui est celle qui correspond à qui tu étais avant. Qu'est-ce qui coinçait dans ton activité précédente ou dans ta situation précédente? Qu'est-ce qui te fatiguait? Qu'est-ce qui n'allait pas, en fait? Quels étaient tes points de douleur à toi, avant de cheminer vers autre chose? Et une fois que tu as expliqué, ça, quand tu réfléchis un peu à ton parcours, quand tu réfléchis à comment tu étais avant, la situation très inconfortable que tu vivais avant, à un moment donné, il y a eu un déclic. Ce déclic est pas forcément quelque chose d'énorme, hein, ça peut être juste, une phrase entendue, une phrase, lue, dans un livre, ou écoutée dans un podcast, un malaise, une rencontre, bref, un moment où tu réalises que continuer tel que tu le faisais, ce n'est plus possible. Une fois que tu as eu ce déclic, comme tu chemines en fait vers quelque chose que tu ne connais pas, tu es en prise de doute. Et ces doutes, on les connaît toutes, hein. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter aux autres? Et qu'est-ce que ça va vraiment changer pour moi? Quelle prise de risque je fais? Et tout ça, c'est clairement pas, juste un détail. C'est vraiment hyper important, d'arriver à décortiquer tous ces passages, là, parce que c'est souvent exactement ce que vit la personne qui va te découvrir, qui va t'écouter ou qui te suit sur les réseaux. Donc il faut vraiment pas négliger toute cette première phase de l'avant. Ensuite, il y a la partie qui est liée à ta transformation. Qu'est-ce qui t'a transformé? C'est le moment en fait où tu bouges, où les lignes bougent. Alors les lignes bougent, on s'attend pas à, comme je l'ai précisé dans l'introduction, à quelque chose de waouh, mais juste ta prise de décision. La prise de décision, ça peut être, je démissionne. Je demande un temps partiel pour pouvoir, commencer quelque chose à côté. Enfin bon bref, hem, comment tu te mets en mouvement, en action après avoir pris cette décision? Et une fois que tu as pris cette décision, comme tu ne connais pas le milieu dans lequel tu atterris, donc ce nouveau milieu, ben, en fait, tu accumules, quelques galères, tu fais des ajustements, tu te rends compte qu'il y a des moments où ça répond pas exactement comme tu l'avais envisagé sur ton plan. Tu as des remises en question et c'est souvent le moment où tu penses avoir fait une grosse erreur quand tu as pris ta décision et honnêtement, c'est souvent cette partie que les entrepreneurs, moi compris dans mon parcours, veulent supprimer parce que c'est, pas du tout flatteur, en disant: «Bah, voilà, moi j'ai douté» et cetera et c'est souvent, là qu'on craint que l'on va perdre en crédibilité alors que c'est tout le contraire. C'est exactement sur ces moments-là que notre crédibilité est, renforcée. Parce que l'expertise, c'est pas juste, hem ton savoir, ce que tu sais, c'est aussi ce que tu as appris en traversant les différentes, expériences, les différentes épreuves qui t'ont mené à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et parfois, dans ces différentes, successions de galères, de remises en question, tu te tu te confrontes à, des peurs que tu n'avais, jamais envisagées, mais qui deviennent, assez importante pour toi, comme, la prise de parole en public, l'occasion d'un pitch, tout simplement, pour aller te présenter ou, comment, tu vas, fixer ton tarif, quelle valeur tu donnes à ton travail. Ou alors ça peut être aussi, dire non à un client parce que tu as pas envie de travailler et comment tu assumes, en fait, pleinement ce nouveau positionnement, celle, de chef d'entreprise,
celle de, chef de ton projet entrepreneurial et ces moments-là, en fait, racontent énormément de choses sur qui tu es, comment tu vois les choses, quelles sont tes valeurs, ton univers, en fait. On pourrait associer tout ça, dans ton parcours à un peu, ce qui fait ton branding aujourd'hui. Ce qui fait que toi, tu n'es pas les autres, concrètement. Et une fois que tu as traversé tout ça jusqu'à ta dernière peur où tu as réussi à faire ton premier pitch, hem, en réseau, devant tout le monde, bah, en fait, il y a le après. Le après, c'est souvent, les leçons que tu tires de ces différentes expériences. Ce que tu comprends aujourd'hui, que tu n'avais pas du tout, anticipé ou compris au moment où tu as pris ta décision. Il y a le constat de ce que tu fais aujourd'hui complètement différemment en tant qu'entrepreneur. Les choses que tu captes plus vite chez les autres, ou que tu fais, plus lentement dans ton accompagnement. Et en fait, tout ça, ça, rend, accessible et compréhensible, ton expertise auprès, de l'extérieur, auprès des autres. Comme je le disais, comme je l'ai déjà dit, en fait, heu, là, ton métier ne repose pas seulement sur, bon, une succession, d'actions, mais il ne repose pas non plus sur une compétence purement technique, savoir utiliser ou maîtriser, tel outil. Sur, si tu crées des templates, Notion, c'est pas juste: «Je maîtrise Notion», parce que tu es capable de créer, vraiment quelque chose qui colle à l'univers de tes clients, donc ça va bien au-delà de la compétence technique et c'est aussi parce que tu as vécu tout un tas de choses qui t'ont apprise à voir, ta situation et ta posture d'entrepreneur autrement, que tu es aujourd'hui en capacité, ben, de transmettre, plus vite. Heu et c'est ce qui fait aussi que ton positionnement, ce que tu proposes aujourd'hui est clairement différent de quelqu'un qui ferait le même métier que toi ou qui proposerait exactement, la même formation, la même prestation que toi. Vos parcours sont différents, vos expériences sont différentes, vos peurs sont différentes et vous les avez traversées à votre manière. Et c'est ça qui fait la force des parcours en entrepreneuriat, parce que il y a vraiment de la place pour tout le monde et il y a vraiment des connexions, des matchs prestataires, et clients pour tout le monde. On va pouvoir aller à ta rencontre, toi, parce qu'on a vraiment connecté avec toi, avec ton expérience et ton parcours, à condition que tu le racontes. Si tu veux faire l'exercice concrètement de ce parcours de raconter ton histoire, j'ai regroupé dans un petit guide gratuit ces structures, ainsi que 2 autres grilles narratives, que moi j'utilise régulièrement pour, structurer, différents, passages ou différentes paroles et surtout qui sont très utiles et très puissantes en marketing. Le lien est dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse et je pense que, tu risques d'y découvrir en fait en utilisant ces structures narratives beaucoup plus de matière à raconter que ce que tu imagines aujourd'hui.